Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on va continuer avec les bases en analyse fondamentale. J'ai déjà fait une précédente vidéo dans laquelle j'expliquais les notions de hawkish, dovish, risk on et risk off. Et donc dans cette vidéo, on va continuer avec les bases. Mais comme d'habitude, avant de commencer, n'oublie pas de liker, de t'abonner. Ça fait plaisir et ça donne la force. Et donc dans cette vidéo, on va parler de politique monétaire. En fait, la politique monétaire fait référence automatiquement à une banque centrale. Quand on parle de politique monétaire, on parle automatiquement de banque centrale. C'est la banque centrale qui va définir la politique monétaire du pays ou de la zone monétaire, par exemple en Europe. Voilà. En Europe, c'est la Banque centrale d'Europe qui va définir la politique monétaire de l'Europe. Aux États-Unis, c'est la Banque centrale américaine, appelée la Fed, qui va fixer, qui va mener et qui va définir la politique monétaire des États-Unis. Et donc, savoir la politique monétaire d'une banque centrale, c'est le début de tout. Et cette politique monétaire-là va influencer la valeur de la devise. Vous voyez que c'est la base de la base, au fait. Si vous voulez savoir, par exemple, si le dollar canadien est haussier ou baissier, il va falloir regarder la politique monétaire de la Banque centrale canadienne. Et donc, il faut savoir ce que c'est qu'une politique monétaire. Alors, pour faire simple, une politique monétaire, c'est l'ensemble des mesures qu'une banque centrale va mettre en place pour gérer l'économie, tout simplement. Et ces moyens-là sont nombreux. Par exemple, monter les taux, baisser les taux, acheter des obligations de son pays, financer l'État. Il y a beaucoup de moyens que la banque centrale peut utiliser pour gérer son économie. L'ensemble de tous ces moyens-là qu'elle met en œuvre pour gérer l'économie, c'est ce qu'on appelle politique monétaire. Et donc, la politique monétaire, elle peut être de deux natures. Soit elle est restrictive, soit elle est accommodante. Vous allez souvent voir dans les articles que vous lisez qu'on parle de politique monétaire restrictive ou politique monétaire accommodante. Et même si vous écoutez des personnes parler de fondamentales, souvent vous allez entendre ça. Quand on dit que la politique monétaire d'une banque centrale est restrictive, ça veut juste dire que la banque centrale a pour objectif de monter les taux d'intérêt. Parce que si elle monte les taux d'intérêt, ça va empêcher de plus en plus, par exemple, les entreprises d'emprunter parce que si elle monte les taux d'intérêt, ça va aussi impacter à la hausse les taux, par exemple, que les entreprises auront à rembourser sur les emprunts. Et donc, plus on monte les taux d'intérêt, plus ça devient restrictif. S'il y a du mal à emprunter. Et donc, vous voyez que la montée de ces taux d'intérêt-là est restrictive. Et donc, politique monétaire restrictive, c'est monter le taux d'intérêt. On veut restreindre tout ce qui est emprunt, tout ce qui est dépenses. Et donc, on vous dit qu'une banque centrale mène actuellement une politique monétaire restrictive, ça veut dire qu'elle est dans un cycle de hausse d'intérêt où elle a l'intention, dans un futur proche ou lointain, de monter les taux d'intérêt. Et donc, le synonyme aussi de ça, souvent vous allez aussi voir à la place de politique monétaire restrictive, vous allez entendre politique monétaire hawkish. Voilà. Hawkish, on en a déjà parlé, ça fait aussi référence à hausse de taux. Tout ça, ce sont des synonymes, ça veut dire la même chose. À l'inverse, quand on parle de politique monétaire accommodante, ça veut dire que la Banque centrale veut baisser les taux. Voilà. Parce qu'elle considère que les taux sont assez élevés. Ça impacte les entreprises qui ne peuvent pas beaucoup investir, embaucher parce qu'elles manquent de moyens. Et donc, elle veut baisser les taux d'intérêt pour inciter ces entreprises à partir emprunter ensuite, vous voyez, parce que les taux de remboursement seront bas. Donc, politique monétaire accommodante, c'est-à-dire que présentement, la Banque centrale est accommodante. Voilà. C'est-à-dire qu'elle va dans le sens des entreprises. Elle veut donner plus de moyens à l'économie, que l'argent circule de plus en plus. Donc, le synonyme de politique monétaire accommodante, c'est politique monétaire dovish. Dovish aussi, j'en ai parlé dans l'ancienne vidéo. Ça signifie, quand on parle de dovish, ça veut juste faire référence à une baisse de taux. Donc, on dit que la Banque centrale mène actuellement une politique monétaire accommodante ou une politique monétaire dovish. Ça veut dire que la Banque centrale veut baisser les taux ou veut s'engager dans un cycle de baisse de taux maintenant, dans un futur très proche ou dans un futur lointain. Donc maintenant, je vais prendre quelques exemples pour vous illustrer ça. Ici, ce sont les principales banques centrales dans le monde entier. Ici, les histogrammes font référence au nombre de points de baisse ou de hausse attendus que le marché pense qu'il va subvenir dans les différentes banques centrales qui sont là jusqu'à la fin de cette année. Je prends un exemple. Par exemple, ici, vous voyez la Fed. C'est la banque centrale des États-Unis. Le marché pense que d'ici la fin de cette année, la Fed va baisser les taux de 94 points. Ici, c'est la Banque du Canada, BOC. Le marché pense que d'ici la fin de cette année, la Banque du Canada va baisser les taux d'environ 74 points. Et donc, vous voyez ici, la seule banque centrale, la BOJ ici, c'est la seule banque centrale dont le marché pense et qui est confirmée par la Banque centrale du Japon elle-même que d'ici la fin de cette année, les taux vont encore monter. Vous voyez. Et donc, ici, on peut dire que la seule banque centrale qui sera restrictive ici, parmi toutes ces banques centrales-là, la seule banque centrale qui mène actuellement une politique monétaire restrictive, parmi celles citées ici, on peut dire que c'est la Banque centrale du Japon, parce que c'est la seule qui est engagée dans un cycle de hausse de taux d'intérêt. Toutes les autres banques centrales sont dans des cycles de baisse de taux. Et donc, on dit que ces banques centrales-là sont dans une politique monétaire accommodante. Et donc, j'espère que cette vidéo est assez claire. Je voulais parler de politique monétaire et la différence entre politique monétaire restrictive et accommodante dans cette vidéo. J'espère que ça a été clair. S'il y a des questions, laisse-les en commentaire et on se dit à très bientôt.